20h a passé de 41 minutes sur les antennes de la télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Nouvelle arrestation dans l'enquête sur la tuerie de Boffa Bayotte. Il s'agit de Omar Ampoy Bodian, le chargé de mission du MFDC, a été interpellé ce matin par la gendarmerie. La rédaction de la télé Futurs Médias vous propose justement un extrait de son entretien avec Barkaba. C'était juste après la tuerie de Boffa Bayotte. Il disait que le MFDC a condamné ce massacre. Série de cambriolages dans les structures sanitaires à Kolda. Les personnels craignent pour leur sécurité. Ils interpellent les autorités et réclament de meilleures conditions de travail. Une houle dangereuse de près de 3 mètres ce week-end. L'ANACIM avertit les pêcheurs à Soumbédioune. Si certains très prudents ont décidé de suspendre leurs activités jusqu'à lundi, d'autres vaquent tranquillement à leurs occupations. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Omar Ampoy Bodian a été arrêté ce matin dans l'enquête sur la tuerie de Boffa Bayotte. Il se présentait comme le chargé de mission du MFDC. Boubacar Diassi est notre correspondant à Ziguinchor. Vous l'entendrez sur cette arrestation qui a eu lieu ce matin. Boubacar Diassi, donc, que vous aurez dans cette édition. Et puis quelques jours avant son arrestation par la gendarmerie, le chargé de mission de César Toute Badiat accordé un entretien exclusif à la TFM. Omar Ampoy Bodian affirmait que les combattants du Front Sud condamnaient le massacre de Boffa Bayotte et qu'ils allaient ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. Je vous propose de l'écouter au micro de Barkaba. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, de présenter toutes nos condoléances au nom du MFDC aux familles des victimes. Parce que ça, c'est ignoble. Alors, est-ce que je saurais indexer quelqu'un? Non. Je ne saurais pas indexer quelqu'un. Je ne saurais indexer quelqu'un parce que je ne sais pas qui est l'auteur de ce méfait. Mais ce que nous pourrions faire, c'est de commanditer à notre sein des enquêtes pour savoir où c'est des éléments incontrôlés, où c'est des éléments contrôlés qui en ont marre de ces faits et qui se sont extirpés pour faire ça, ou je ne sais pas. Nous allons aller base par base pour faire des enquêtes et on reviendra pour vous donner. Mais jusque-là, je ne peux pas confirmer ni infirmer, parce que ça nous dépasse. Et moi, je disais, et je l'ai dit aux gens, quelle que soit la faute, nul n'a le droit de tuer. Affaire Boffa Bayotte, toujours un important dispositif sécuritaire est noté à Ziguinchor. Il est donc difficile de circuler dans la ville. Les automobilistes se plaignent de cette situation. Suivant cette correspondance de Boubacar Diassi, justement. Devant le parquet de Ziguinchor, une sécurité inhabituelle pour les populations. Les éléments du GMI veillent au grain, les véhicules contraints à la déviation. Aujourd'hui, on nous dévie la route. Personne ne peut travailler. Alors moi, je ne suis pas du tout content. Cette déviation est une bonne chose. En tout cas, moi, je suis parfaitement d'accord. Car avec ce qui se passe dans la ville, on ne sait jamais. On ne doit avoir confiance en personne. Sans cette déviation, un inconnu peut venir attaquer les lieux. Il est difficile de faire confiance aux gens maintenant. Car les prévenus, dans le cadre de l'enquête sur le massacre de la forêt classée du Bayotte Est, sont présentés devant le procureur de la République de Ziguinchor. Ils sont 16, car parmi les 22 initialement prévenus, 6 ont été remis en liberté. De sources concordantes, ces 16 prévenus devraient répondre de 4 chefs d'accusation, dont la détention illégale d'armes et surtout l'assassinat. L'assassinat qui, selon l'article 281 du Code pénal, est défini comme étant tout meurtre commis avec préméditation et guet-apens. Politique à présent, l'opposition à Saint-Louis va participer à l'accueil du président français Emmanuel Macron le 3 février prochain. L'annonce est faite par Ahmed Fall Braya, désigné président du comité d'accueil, une visite qu'il juge salutaire et qui pourra, selon lui, participer à la lutte contre l'érosion côtière. Nous allons l'écouter au micro de notre correspondant, Ousseynou Diop.
Tout le monde sait qu'au niveau de la langue de Barbarie, nous avons des problèmes. Si le président Macron, avec le président de la Banque mondiale, ont pris la décision de venir à Saint-Louis pour nous annoncer officiellement qu'ils vont régler ce problème, ça ne fait que nous rendre heureux, nous, Saint-Louisiens. C'est pourquoi, toute obédience confondue, on s'est réunis aujourd'hui pour dire que l'accueil ne sera que pour les Saint-Louisiens, l'accueil ne sera que pour Saint-Louis. Il n'y aura pas de différence entre les partis, il n'y aura pas de différence entre les hommes, il n'y aura pas de différence entre les femmes et les jeunes. Nous tous, nous allons nous focaliser vers l'essentiel. C'est d'abord de remercier Macron sur l'acte qu'il a posé, mais ensuite d'en profiter pour poser nos doléances. Parce que tout le monde sait qu'à Saint-Louis, nous avons besoin d'un deuxième pont. Tout le monde sait qu'à Saint-Louis, quand vous allez dans l'île, les rues commencent à s'affaisser. Tout le monde sait qu'à Saint-Louis, il y a le problème de la brèche. Tout le monde sait qu'à Saint-Louis, il y a le problème du fleuve. Tout le monde sait qu'à Saint-Louis aussi, nos relations entre la Mauritanie et le Sénégal ne marchent pas au mieux. Et je pense que le président Macron peut y jouer sa participation avec le président Macky pour permettre à nos vaillants et braves pêcheurs de continuer à mener à bien leurs activités. Je vous le disais dans les titres, série de cambriolages dans les structures sanitaires à Kolda. Les personnels ne se sentent plus en sécurité. Ils interpellent les autorités afin que la mission qui leur est assignée se fasse dans les meilleures conditions. Je vous propose de suivre ce reportage de Abdoulaye Diallo. Hantés par des exactions d'une bande de voleurs armés, les personnels de santé de la région de Kolda ne se sentent plus en sécurité dans leur lieu de travail. C'est pour décrire vraiment les conditions sécuritaires dont sont exposés vraiment nos camarades qui sont dans les postes de santé. À savoir, pour cela vraiment, suite à l'attaque vraiment des postes de santé de Dabo, de Sikilo-Ouest et de Yadapara, on s'est dit que vraiment il faut qu'on se réunisse ici vraiment pour parler à l'État, pour demander à l'État plus de sécurité et de protection envers vraiment ces personnels de santé. Et que cela, si cela persiste, je pense qu'on serait dans le notre droit de demander à nos camarades de déserter les postes de santé pour préserver leur vie. Le retard dans le remboursement des frais de couverture maladie universelle et les bonus du FBR font partie de leurs préoccupations. Les fameuses politiques de gratuité de l'État qui est en train d'étouffer nos structures sanitaires, chose que nous déplorons et nous décrions. Parce qu'aujourd'hui, il y a des structures de santé qui ne parviennent pas à prendre des urgences, par sorte de médicaments. À cela s'ajoute le financement basé sur le résultat, le retard de paiement du FBR. Aujourd'hui, c'est la Banque mondiale qui a eu à prendre le relais. Ils ont eu à honorer les engagements envers certaines structures sanitaires. Mais à l'heure que nous parlons, Kolda et Kafrine sont restés sans rentrer leur fonds, chose que nous décrions. Il fustige également le non-paiement de salaire de certains agents de santé. C'est des gens qui ont quitté des localités, qui sont dans les zones les plus éloignées du Sénégal, qui vivent une situation précaire. Malgré tout cela, pour l'amour du métier, ils sont restés sur place. Je pense que c'est des gens qui sont restés du mois sans salaire. Ce que nous déplorons, c'est que vraiment ce retard cesse au niveau du secteur de la santé. Il y a aussi ce qu'on appelle les fonds de dotation. Je pense que c'est un appel qu'on lance à la mairie, on ne fait pas de polémique. C'est un fonds qui ne les est pas destiné. Je pense que les fonds sont vraiment utilisés à d'autres fins pour satisfaire des clientèles et que ces fonds sont destinés vraiment à soulager les maux vraiment des structures sanitaires. Toutes ces difficultés font que le système sanitaire de la région de Kolda est plus malade que ses patients. Le réseau des assistants sociaux du Sénégal a vu le jour ce samedi au terme d'un rassemblement placé sous le thème de la protection sociale au cœur du plan Sénégal émergent. Quelle place pour l'assistant social? Ce réseau se veut un cadre d'échange et de perfectionnement du corps de métier, une occasion pour les assistants sociaux de réclamer leur intégration dans la fonction publique juste après leur sortie de l'école. Les détails, c'est avec Fatou Bintou Kanté et Mohamed Dian. Pour la promotion de l'action sociale au Sénégal, un réseau des assistants sociaux a vu le jour ce samedi. Ce creuset se veut un cadre de regroupement de tous les professionnels du social, ce qui fait dire d'ailleurs au ministre de la Santé et de l'Action sociale que ce réseau participe au chantier du social. C'est vraiment de participer à mettre sur place une société inclusive, une société plus juste, une société qui donne à chacun la chance de se réaliser, mais la chance d'avoir accès aux services sociaux de base. Le lancement de ce réseau est une contribution à ce chantier extrêmement important du social qui aujourd'hui sera matérialisé de manière active pendant l'année 2018. Avoir effectivement une politique sociale est une chose,
Et le Sénégal aujourd'hui a un certain nombre d'interventions au plan social qui permettent d'assurer la question de l'inclusion. Il s'agit des bourses de sécurité familiale. On en a 400 000 familles qui bénéficient de ces bourses. La couverture maladie universelle est une réalité indéniable au Sénégal désormais. La carte d'égalité des chances permet effectivement une inclusion sociale au niveau des personnes vivant avec le handicap. Les professionnels du social, cependant, s'indignent de leur faible recrutement dans la fonction publique, vu le rôle important qu'ils jouent dans la société. Depuis 2008, on n'a pas recruté les assistants sociaux dans la fonction publique. Et le recrutement se fait à compte-gouttes. Alors, on avait constaté que donc, les assistants sociaux font partie du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais à chaque fois qu'il y a recrutement, on constate que donc seuls les agents sanitaires sont pris en charge. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale compte les accompagner pour leur intégration dans le marché de l'emploi. Parce que les professionnels de l'action sociale sont véritablement les garants du ciment de solidarité qu'il faut à toute nation pour se développer. Donc oui, nous allons effectivement accompagner ces jeunes pour qu'ils soient bien intégrés dans le marché de l'emploi, aussi bien public que privé. Depuis 2012, l'État a mis sur pied des filets sociaux tels que le CMU, les bourses familiales. Ces assistants sociaux ont leur place dans ce système, estime le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Fatou Bintou Conté, bientôt une maison des pêcheurs à Ngor. Le ministre de la Pêche a procédé à la pose de la première pierre, 100 millions de francs CFA, la somme dégagée pour la réalisation de cette structure, nous dit Pape Faragnig. Une vieille doléance des pêcheurs de Ngor satisfaite. Le ministre de la Pêche pose le premier jalon pour la modernisation de ce secteur dans la localité. Des pêcheurs que nous avons l'honneur de présider la pose de la première pierre au nom du président Macky Sall est d'un coût d'environ 100 millions de francs CFA comme infrastructure. Elle comporte un bloc de bureaux pour l'administration du GIE, nous l'avons dit tout à l'heure, également un bloc de sanitaire, un abri pour les moteurs, 7 magasins environ, une infirmerie, une salle polyvalente pour les réunions et les sessions de formation des acteurs. Une maison des pêcheurs qui va apaiser les tensions entre les acteurs afin d'instaurer une meilleure organisation. Ça peut apporter beaucoup de choses. Déjà, ça leur permettra d'avoir un endroit où ils puissent se trouver, se réunir, se concerter sur les directives à prendre par rapport à la pêche. Parce qu'il y a des moments où on ferme de tel jour ou de telle période à telle période. Les gens ne doivent pas aller à la pêche. Et comme c'est toujours des tensions, il y a besoin de se poser quelque part et d'en discuter, de trouver la meilleure formule pour que tout le monde soit satisfait. Les pêcheurs de Ngor, très satisfaits, insistent sur l'entretien de ce joyau. Trop satisfait, trop satisfait, vraiment satisfait de cette infrastructure. Ça va booster la pêche ici au niveau de Ngor. Bien booster la pêche au niveau de Ngor, parce que l'entretien sera vraiment respecté. La maison des pêcheurs de Ngor d'une valeur de 100 millions de francs CFA avec un équipement neuf et des locaux pour toutes les activités pour développer la pêche moderne à Ngor. Bayar, dans la commune de Djender, a accueilli des centaines de femmes qui s'activent dans l'agriculture. Elles veulent des terres cultivables pour participer au développement de ce secteur. Elles se disent victimes de discrimination dans la zone des Niayes où des terres sont affectées à des promoteurs privés. Les précisions de Cheikh Anta Diop et Seylatir. Ces femmes, regroupées autour d'un réseau national des femmes rurales, sont venues de milieux ruraux et périurbains. Elles s'activent dans la grande majorité dans l'agriculture pour subvenir aux besoins alimentaires, de santé, de la famille et de l'éducation des enfants. Malgré ce rôle important joué selon la présidente du réseau, l'accès au foncier constitue pour elles une problématique. Ces femmes souffrent de plusieurs discriminations. Elles réclament des terres pour pratiquer une agriculture saine et durable. L'accès au foncier a été un problème au niveau de cette localité, mais on peut dire qu'on a des avancées. On a fait des ateliers de sensibilisation. Les femmes chassent actuellement pour passer, pour accéder à la terre. Le problème est que les hommes, avec la famille, tu as ta femme, tes enfants, mais on est en train de vendre leurs terres. C'est pour cela qu'on dit toujours aux hommes, nous, on doit aller
à l'exploitation familiale. Ces femmes ont aussi pris conscience des menaces qui pèsent sur la vocation agricole et pastorale. Elles veulent stopper la perte des terres agricoles, surtout dans la zone des Niayes. La terre doit rester à nous et aux enfants pour qu'ils puissent avoir quelque chose. Le secrétaire général du ministère de la Femme et de la Famille venu représenter le ministre annonce que l'autonomisation des femmes est inscrite au rang de priorité dans l'agenda du ministère. Le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre ambitionne de mettre en place un cadre capable de favoriser le plaidoyer pour la sécurisation foncière des femmes rurales et leur accès aux ressources productives, aux facteurs de production. Ces femmes rurales veulent aussi un appui des bailleurs de fonds pour qu'elles obtiennent de bonnes productions agricoles. Éducation avec les négociations entre le Premier ministre et les syndicats d'enseignants dits représentatifs. Seydou Gueye se félicite du déroulement de la rencontre de ce vendredi. Pour le porte-parole du gouvernement, des efforts sont consentis pour satisfaire les revendications des enseignants. Nous allons l'écouter au micro de Cheikh Hassan Affal. Le président de la République a décidé de mettre 12 milliards à compter du mois de janvier 2019 pour la revalorisation de cette indemnité rapportée à la population concernée. Ce sera une revalorisation d'au-delà de 10%. On pourra retenir que de façon globale, l'objet de la rencontre de part et d'autre, c'était des attentes sur des mesures concrètes avec une évaluation budgétaire et un échéancier. Globalement, sur les 5 indications fortes qui ont été données, nous avons répondu à ces critères. Avec maintenant un engagement du gouvernement à garder ça en point de vigilance permanente. Les assises de la citoyenneté dans la commune des HLM sur l'acte 3 de la décentralisation se tiennent ce week-end, une occasion pour discuter des préoccupations des populations selon le président de la dynamique Convergence en lien pour l'implication citoyenne. Ousmane Touré invite les populations à s'approprier le projet que sa structure propose. Compte rendu de cette rencontre avec Cheikh Tidiane John et Modou Diop. Les assises citoyennes dans la commune des HLM, un cadre idéal pour réfléchir sur le modèle devant permettre le développement de la localité. L'essence des discussions a tourné autour de l'acte 3 de la décentralisation, un projet de société en gestation. Aujourd'hui, le paradigme sur lequel doit reposer tout développement, c'est le partage d'idées, c'est le partage d'ambition et ça doit être le fait des populations elles-mêmes. C'est aux populations de définir leur projet de cité sur la base d'un diagnostic socio-économique et de se projeter pour la mise en perspective d'un projet social qui puisse leur permettre d'envisager des lendemains meilleurs pour la commune. Un projet de société locale où l'intégralité des chances demeure patente et ce grâce à une participation inclusive de tous les acteurs au plan local. C'est ce qui leur ouvre les possibilités de se soumettre aux exigences de gouvernance normative. Toutes les couches ont été conviées à prendre part active à ces journées qui conditionnent d'une certaine manière le devenir de la commune. Mais cela est important et je les félicite pour avoir eu l'intelligence de placer les réflexions et les actions dans le cadre du plan Sénégal émergent, qui est le référentiel unique des politiques publiques aujourd'hui, mais également de voir quelles sont les modalités par lesquelles une telle initiative peut contribuer à la mise en œuvre d'une politique forte qui s'appelle l'acte de la décentralisation, qui est le symbole le plus important sur la territorialisation des politiques publiques telles que définies par le président Macky Sall. Une rencontre qui a regroupé la crème de la commune qui souffre d'un manque d'infrastructures adéquates. Oui, aujourd'hui, quand on parle d'infrastructures, on pense forcément déjà à la voirie publique, on pense également aux dispositifs de santé. HLM, je le disais, c'est plus de 70 000 habitants. On a un centre de santé, il convient de réfléchir dans la perspective de hisser non seulement ce centre de santé, mais d'offrir un cadre à l'image de celui des hôpitaux dont bénéficient d'autres localités ou d'autres villes qui ont une dimension démographique moindre que celle des HLM. Je pense également aux infrastructures sportives.
HLM, d'antan, a été connu et reconnu pour avoir fait germer et éclore beaucoup de talents et beaucoup de champions. Mais également un cadre qui puisse permettre aux acteurs culturels de s'exprimer, d'éclore leurs talents et surtout de développer leurs compétences dans le domaine dans lequel ils s'exercent. Déclic, une entité autonome qui entend œuvrer pour l'insertion sociale des populations. Au cours de la cérémonie, plusieurs thèmes ont fait l'objet d'échanges entre les habitants de la commune. D'ailleurs, un référentiel sera publié pour justement essayer d'améliorer les conditions de vie des populations. Cher Tidjane John, merci. Je vous le disais tantôt, une houle dangereuse de près de 3 mètres ce week-end. L'information est donnée par l'ANACIM. Les pêcheurs sont donc avertis à Soumbédioune. Ils sont partagés sur la question. Si certains, très prudents, ont décidé de suspendre leurs activités jusqu'à lundi, d'autres vaquent tout simplement à leurs occupations. Les détails avec Maïmouna Ndiaye. Quai de pêche de Soumbédioune, un après-midi moins animé. Après une journée bien remplie, ces pêcheurs discutent des prévisions météorologiques de ce week-end. Une houle dangereuse de près de 3 mètres, Zakaria Ndiaye prend ses gardes. Si une houle est notée par mesure de sécurité, je reste à la maison. Nous avons des pirogues artisanales, alors mieux vaut patienter. Cette fois-ci jusqu'à lundi, comme l'a recommandé la météo. Le président des jeunes pêcheurs est aussi averti. Adama Thiam prend même le temps de sensibiliser. On a pris des mesures fermes. On nous avait dit qu'il y aura une houle de 3 mètres du vendredi au dimanche. Donc avant de partir en mer, on va prendre des mesures de sécurité. On porte des gilets. Là où on devait passer, on va les regarder. Pour ce pêcheur, il est hors de question de ne pas partir en mer. Nous croyons à Allah, le Tout-Puissant. Personnellement, je viendrai chaque jour en mer pour voir s'il est propice de pêcher. Je pense que c'est la meilleure solution. Décembre, janvier, février, les pêcheurs surveillent de très près. Ils restent connectés au service de la météo pour ne pas avoir de surprise. Par rapport à cette houle dangereuse, Maïmouna Ndiaye, le ministre de la Pêche appelle à plus de vigilance. Omar Gueye demande aux pêcheurs de ne surtout pas oublier leur gilet de sauvetage en mer. Je vous propose de l'écouter au micro de Pape Faragnig. Ce que nous continuerons sans cesse de dire à nos amis pêcheurs, c'est d'abord d'écouter les prévisions météorologiques. L'ANACIM envoie toujours des prévisions, 3 ou 4 jours à l'avance, sur le temps qu'il fera, sur ce que sera la mer. Si nous écoutons ce que dit l'ANACIM et nous respectons les consignes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison de braver la mer, d'aller s'exposer à des risques. Ça c'est un. Deuxièmement, les gilets. Les gilets, il faut que les pêcheurs mettent les gilets. Le gouvernement a fait des efforts très importants. 20 000 gilets par an, 2500 au lieu de 5 000. Eh bien, les gilets. Et très bientôt, nous allons développer la géolocalisation qui permettra également de pouvoir pister toutes les pirogues, de connaître leur position exacte et en cas de danger, de pouvoir les secourir sans perdre trop de temps. Du sport, avant de boucler cette édition, affaire ISO Stade de Mbour, après la décision du tribunal arbitral du sport de réintégrer l'Union sportive de Ouakam dans le championnat de Ligue 1, les responsables du Stade de Mbour estiment qu'ils vont continuer la bataille judiciaire pour que les responsabilités soient situées. Saliou Samb, le président du Stade de Mbour, pointe du doigt la Fédération sénégalaise de football. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Anta Diop Seylatir.
Quelques soucis donc avec cet élément qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Bonsoir.